Bonjour chez vous. Ange Prisca Dianzo, défibrillateur des réseaux sociaux, la vérité, la solution. Vous allez bien? Moi, je vais super bien. Je vais vous montrer une vidéo. Ne quittez pas. Merci pour toutes ces personnes-là qui ont commencé à se manifester par rapport à la cagnotte de maman Salimata Coulibaly. L'orphelinat Opile Sanga. Bon, je vous ai embarqué dans une aventure. Essayons de lui offrir une infirmerie pour les enfants séropositifs. On commence et puis après les personnes vraiment qui ont beaucoup de moyens vont peut-être nous prendre en marche. D'accord? Mais nous commençons quelque part. Je parlais tantôt de l'histoire de Cassandra Asamoah et de sa maman Dotizen. Cette maman-là même qui a détruit la vie de sa petite fille. Oui, oui. Quand quelque chose est blanc, il faut dire que c'est blanc. Quand c'est noir, il faut dire que c'est noir. Voilà. Ça ne sert à rien de vouloir chaque fois arrondir les bords. Souvent, ça va pas nous arranger. Moi, je suis Donald Trump. Moi, je suis comme Donald Trump. Si, c'est mon chouchou. Je suis Donald Trump. On dit là, Donald Trump, on dit là, il a décidé de bloquer tous les biens de nos présidents voleurs d'Afrique là. Il dit, il confisque tous les biens qui sont allés construire aux États-Unis là-bas là. Leurs biens qui sont là-bas là. Il dit, il bloque tout. Donald Trump, hein. C'est la puissance. Si. C'est mon bébé. Priez Dieu, hein. Faut pas un jour moi il dirigé la Côte d'Ivoire. Priez. Je l'ai prié. Seigneur Jésus. Le jour moi je prends la tête de la Côte d'Ivoire. Ah non. Les Ivoiriens, vous êtes morts. Vous tous. Oh non. Non. Ce sera un autre level. Moi, j'ai développé un autre système. Laisse tomber. Il n'y aura même plus de voleurs en Côte d'Ivoire. Il n'y aura plus. Le mot vol là va être gommé des dictionnaires qui circulent sur le territoire ivoirien. Le mot vol, ça ne va plus exister. Non. Ça veut dire que même si tu... Oh, Seigneur. Tu as un service, non? Tu tombes même sur quelque chose là. Il dit même sopalais, tu ne vas pas prendre dans l'entreprise de quelqu'un. Même sopalais, même papier toilette, même un stylo à bicon qui coûte 200 là. Si tu vois traîner, même tu ne vas pas prendre. Tu seras dégoûté. Parce que même pour un stylo, tu vas prendre au moins 3 mois en prison. Même pour un stylo dérobé. Tu crois pas? Je vous montre une vidéo. Une épreuve. L'euthanasie apparaît comme la Vous avez tous écouté cette femme-là. La mort, quoi, en fait. Je suis déjà morte intérieurement. Il faut juste que à l'extérieur, on l'accepte. J'étais une enfant très joyeuse, c'est ce que toute ma famille me disait. Après mes 6 ans, on a déménagé une première fois, ce qui m'a chamboulée. Et 6 ans plus tard, on a redéménagé et là, catastrophe. Je suis arrivée dans une classe où j'étais la seule noire et où on ne voulait pas me toucher. Si j'avais touché une gomme, je m'en rappelle, la fille qui était à côté de moi voulait pas la toucher. C'est là que j'ai découvert le racisme. En fait, c'est très mal vécu et même encore aujourd'hui, il est impossible pour moi de retourner dans cette ville, dans cette région. Chez moi, c'était très conflictuel. J'ai des parents qui sont divorcés. J'ai jamais connu la famille classique comme on l'entend, maman, papa à la maison. J'avais toujours cette double face, en fait. À l'extérieur, je mets un masque et quand je suis toute seule, on enlève le masque et tout s'effondre. Moi, j'ai voulu faire la PACES, donc c'est pour faire des études de santé, médecine, pharma, etc. Attendez, je vais avancer un peu. Mes émotions ont changé, que mes perceptions de moi-même, des autres, elles étaient changeantes. Et au final, après 1 an de suivi, elle m'annonce qu'en fait, c'est pas une dépression, c'est un trouble borderline. Ce qu'on retrouve chez beaucoup de borderline, c'est une peur. Enfin, c'est une peur, c'est plus qu'une peur, c'est une terreur de l'abandon, parce que justement, dans l'enfance, on n'a pas été assez sécurisé dans nos premières années de vie. Vraiment, les émotions qui fluctuent vraiment. Par exemple, quand quelqu'un est triste, nous, on a envie de se jeter par la fenêtre. Mais là, je ne fais pas d'euphémisme. C'est vraiment comme ça que ça se passe. Quand on a posé ce diagnostic, contrairement à la dépression où vraiment ça m'a fait un choc, là, j'étais déjà dans le parcours psychiatrique depuis plusieurs années. Donc, je l'ai vécu d'une manière beaucoup plus différente. Elle me l'a annoncé. Je me rappelle très bien, je suis sortie du rendez-vous. Je me suis dit, ok, vraiment la chose
qui fait que j'ai envie de mourir aujourd'hui, c'est que... Ben... J'ai décidé de me faire euthanasier à 23 ans. C'est le titre. Donc, tu tapes YouTube. J'ai décidé de me faire euthanasier à 23 ans. La vidéo dure 14 minutes 36 secondes. D'accord? C'est une jeune fille africaine, ici en France. Moi, je n'ai pas écouté toute la vidéo parce que ça, en fait, je ne supporte plus tout ça. Mais je sais qu'elle a vécu dans un foyer toxique. Très toxique. Sa maman ne l'a jamais prise dans ses bras pour dire je t'aime. Son papa, c'est pas la peine. Je vous ai déjà dit que les hommes africains, c'est une cause perdue. Eux-mêmes, je n'en parle même pas en fait. Les hommes africains, je n'ose même pas en parler. D'accord? 98% des hommes africains, ce sont des démons, ce sont des sorciers. Qu'est-ce que tu veux? Moi, en tout cas, j'ai déjà dit à ma fille que jamais un noir touche ton corps. J'ai déjà dit à ma fille. Je lui ai déjà dit ça, que je ne veux même pas un jour même qu'elle vienne me présenter un homme noir pour dire maman, c'est mon fiancé. Même s'il est né ici, même s'il a étudié, je ne sais pas, je m'en fous. Je ne veux même pas. Écrivez en commentaire ce que vous voulez. Si j'ai envie, je vous bloque. Si j'ai envie de vous laisser, je vous laisse. Vous voyez, c'est ma page. Il faut aller créer pour toi. Donc, la jeune petite fille là, elle dit qu'elle a décidé de se donner la vie. Sauf qu'elle ne peut pas le faire en France. Donc, elle a en train de prendre après des contacts. Et donc, elle est sur la voie. Hein. Ils l'ont interviewé là. Les gens sont venus lui écrire un message. Pas faire ça, pas faire ça. Mais la petite, en fait, elle est résolue. Elle dit qu'elle n'a plus de vie. Voilà, elle n'a plus de vie. Vous savez, vous allez venir écrire les versets bibliques ici. Vous allez venir. Moi, je ne parlerai pas de Dieu ici. Dans cette vidéo-là, je ne citerai aucun verset biblique. Si. Je ne vais rien dire ici comme la Bible ici. On va mettre la Bible de côté aujourd'hui. D'accord? C'est trop facile en fait. C'est trop facile. Vous savez, très chers parents africains, depuis que je suis sur les réseaux sociaux, je vous interpelle. Il y a beaucoup parmi vous qui ont repris ça. Il y a beaucoup d'abonnés ici en France, à la diaspora, en Belgique, au Canada, partout, qui ont laissé, en venant, qui ont laissé un enfant ou deux, ou même 3 en Afrique. Et qui arrivaient ici, elles ont refait leur vie. Elles ont refait d'autres enfants et elles ont carrément abandonné leurs enfants. Quand elles sont rentrées en contact avec moi, je leur dis à chaque fois, allez rechercher vos enfants. Tu as laissé ton enfant là-bas, s'il est devenu aujourd'hui voleur, si ta petite fille est devenue un cas social, elle est très difficile à vivre. C'est toi qui as créé ça. Va chercher ta merde. Tu vas la mettre à tes côtés. Tu vas reprendre le contrôle de la vie de ton enfant. Les parents africains, je le dis tantôt, vous êtes très égoïstes. Vous êtes très égoïste. Vous vous mettez en mariage. Vous rencontrez un homme. Vous mettez en mariage avec. Vous mettez en ménage. Mais quand ça ne va pas là. Mais vous partez, non? Non. Toi, c'est le mariage ou la mort, nous vaincrons. Vous nous critiquez. Nous qui élevons seuls nos enfants. Ah, tu ne vas pas te marier. Mais pourquoi tu es célibataire? Pourquoi tu ne te maries pas? Moi, mes amis et connaissances, mes cousins, mes cousines, mes tantes, je ne sais qui, il n'y a pas un parmi vous qui me connaissait personnellement, qui allait venir vous arrêter devant moi et puis me dire, Ange, pourquoi tu n'es pas encore marié? Pourquoi tu ne te maries pas? Ah, mais Didou doit avoir une fille paternelle. Depuis Didou, parce qu'il été démonté d'une manière. Toi-même, la date de ta naissance, tu vas oublier. Parce que vous, les femmes africaines, si, c'est vous qui faites de ces enfants-là des cas sociaux comme ça. Une petite fille détruite jusqu'à penser
à 23 ans à se faire euthanasier. Est-ce que vous comprenez même ce qui se passe là? Allez écouter l'histoire de la petite là sur YouTube. En fait, tu vas tomber des nues. Et elle est sérieuse. Hein? Et puis, c'est une petite qui est éduquée. Hein? Elle est à l'école, elle est instruite, elle parle correctement. Hein? Elle n'est pas bête. Hein? Mais en fait, elle a vécu tellement de traumatismes auprès de sa mère et de son père que mais elle ne voit plus l'utilité de continuer à posséder ne serait-ce qu'un petit mètre carré du territoire de la terre là. Quoi. Elle trouve que sa présence sur la terre n'a pas lieu d'être. Qui est responsable? Non, attendez. C'est qui les responsables? C'est les parents? C'est les parents? Il y a mon ami Nelson à qui je fais un gros bisou qui me disait mais ta fille est trop lumineuse. Ta fille, elle est pétille de bonheur. Elle est trop joviale. Mais franchement, c'est un truc de fou. Oui, parce que c'est un choix que je fais. Elle n'a pas son papa avec nous. Mais malgré ça, elle a la joie de vivre. Elle déborde de bonheur. Parce que j'ai décidé de m'effacer. De m'effacer. Pour qu'elle brille. Sinon, de toute façon, vous aimez baiser là. Moi aussi là, j'aimais ça. Tout le monde aime les. Moi, je ne suis pas lélé. Mais quand tu as un enfant, j'ai dit quand tu as un enfant, il y a quelque chose en tant que... J'ai dit, je n'ai pas affaire aux hommes. Oh, vous les sauvages là, je n'ai pas affaire à vous. Allez brûler à l'enfer. Je n'ai pas affaire à vous. Je vous parle, vous les mamans. C'est à vous que j'ai affaire. Moi, je dis, je ne m'attarde plus sur les causes perdues. Maman, ton enfant, c'est ta vie. C'est ta vie. Je ne sais pas comment vous faites en fait. Et je ne sais pas. Moi, depuis que Didou a 3 ans, mais combien de propositions je n'ai pas eu d'hommes, je vous assure, blanc ou noir ou, tout ce que vous voulez, des propositions. Je pouvais aller avec ces hommes-là et puis essayer, genre je vais essayer, non. Ça aurait pu marcher ou pas. Mais je me suis assise un seul instant. J'ai dit, Ange, il faut que tu t'occupes de ta petite fille. Elle n'a pas demandé à venir au monde. Tu as commencé une relation, ça n'a pas marché. Tu dois apprendre de tes erreurs. Reste calme, occupe-toi de ton enfant, reste concentré, reste focus. Toi-même, Ange, tu as un boulot à faire sur toi. Tu as des formations à faire. Tu as été à l'université, tu n'as pas été diplômé d'université, tu peux reprendre tes études. Voici comment un être humain réfléchit, devrait réfléchir. Je n'arrive pas à comprendre que vous, les femmes africaines, vous ne réfléchissez pas comme ça. Vous, c'est le mariage, coûte que coûte. Il faut forcément que vous ayez une bague au doigt ou un homme dans votre vie. Même si ça implique la destruction des émotions, si ça implique que vos enfants en souffrent, ce n'est pas votre problème. Cette petite, je vous ai montré sa vidéo là. C'est pour elle, vous connaissez. Mais les petites qui sont dans mon inbox, les petites filles ivoiriennes qui sont dans mon inbox, c'est un truc de malade. Des petites filles de 18 ans. Ah tiens, il y a une petite de 17 ans qui m'a écrit la dernière fois, pareil. Que maman, Ange, c'est toi que j'écoute aujourd'hui pour me consoler. Parce que je suis détruite. J'ai abandonné l'école. Pas parce que je n'aimais pas l'école, mais parce que à la maison, l'atmosphère c'était pas terrible. Vous allez venir écrire ici que oui, les enfants d'aujourd'hui aiment trop se donner des excuses. C'est pas une question des enfants d'aujourd'hui. Ça a toujours existé. C'est parce qu'aujourd'hui, nous sommes à l'ère de TikTok. Nous sommes à l'ère des réseaux sociaux. Donc, on est à l'ère de la communication audiovisuelle. C'est pour cela que vous entendez ça. À l'époque, il n'y avait pas
Facebook, il n'y avait pas TikTok, il n'y avait pas les réseaux. Donc, tu vas parler, qui va t'entendre? Vous êtes dans des foyers toxiques. Vous restez dedans. Souvent même, vous les parents, vous êtes dans des ménages, dans des foyers où on abuse de vos enfants. Vous savez ça bien. Vous savez. Et puis vous êtes dedans. Vous êtes dedans. J'ai écouté la vidéo d'une jeune fille sénégalaise. On m'a envoyé la vidéo, une jeune fille sénégalaise qui parlait d'attouchement, qu'elle a été attouchée, abusée par son propre frère. Et que ses petites sœurs ont été abusées aussi. Et qu'elle interpelle la communauté sénégalaise. Elle interpelle les parents. Cette tradition-là. Parce que les parents savent. Hein, ils font comme s'ils ne savent pas. Il y a des moments, elles sont dans le même foyer là. Elles voient la détresse de leurs enfants. Elles font comme si elles ne voyaient pas. Souvent, ta petite fille même vient te dire que j'ai été abusée par tant. Elle ne cherche pas à régler le problème. Elle banalise ça. La petite qui est en train de parler, elle est en train d'expliquer sa souffrance là. Il y a des gens qui vont venir dire ici que oui, oh mais il y a pire, on a vécu pire que ça. Ça dit vous les Africains, je ne sais pas. C'est à cause de ça mon patron le disait là, il dit que lui, il se demande si nous là, on a le droit d'être considérés comme une race humaine. Dans la race humaine quoi. Non mais il a raison. Il a raison. Parce que vous les mamans là, tout ce qui vous intéresse, c'est faire seulement les enfants. Vous les mettez au monde. Et puis, il n'y a même pas d'amour. Vous n'aimez pas vos enfants. Les mamans africaines, vous n'aimez pas, vous n'avez pas d'amour pour vos enfants. Vous n'aimez pas vos enfants. Les circonstances même dans lesquelles vous avez eu vos enfants, ça vous énerve. Mais ça t'énerve là, pourquoi? Est-ce que ce n'est pas toi-même qui as créé ces circonstances-là? Quand on vous dit de rester tranquille, vous ne voulez pas. C'est toujours vous qui avez envie de coucher. Vous ne voulez pas rester un peu tranquille dans la chasteté. Vous ne voulez pas. C'est toujours vous qui avez envie de faire l'amour. C'est toujours vous. Hein? Ah. Mais la conséquence d'un acte sexuel, là, c'est l'enfant. La conséquence directe, là, c'est l'enfant. Donc, si tu n'es pas prêt à accueillir un enfant, ce n'est pas la peine d'aller écarter ton cuisse sale, là, en bas des va-nu-pieds. Votre truand que vous appelez Marie, là. Est-ce que l'homme noir même, c'est l'homme même? Est-ce que les hommes africains, là, c'est l'homme? Mais vous êtes en bas d'eux. Vous leur offrez votre corps. Des hommes qui vous détruisent psychologiquement et émotionnellement. Des hommes qui vous affaiblissent, qui affaiblissent votre mental. Vous êtes en bas d'eux. Mon mari, mon mari, mon mari. Quand on va parler, non, tu n'aimes pas le mariage. Tu es contre le mariage. Oh, vous l'avez. Est-ce que vous savez ce qu'on appelle mariage même? Vous connaissez la définition du mariage? C'est une question que je te pose. Il ne faut pas gonfler ton petit nez. Je te pose la question. Tu sais ce qu'on appelle un mariage, ma chérie? Tu m'écoutes là. Toi, tu sais ce qu'on appelle je suis mariée? Tu sais ce que ça veut dire? Je suis mariée. Parce que pour vous, je suis mariée, c'est d'avoir un morceau de fer au doigt. Vos bagues pacotilles, vous portez là. Vous, pour vous, être marié, c'est ça. C'est ça, hein? Pour vous, c'est ça que je suis mariée. À partir du moment où il y a un soi-disant homme dans votre lit, parce que vous, les femmes africaines, vous, c'est pas grave. Si il ne vous offre rien, à partir du moment où toi, quand tu vas te coucher, tu as un homme pour te piler, c'est tout. Tu as ton petit morceau de fer, ton petit bijou de chez Manel, bijou de chez Leclerc, hein, tes beaux pacotis, vous achetez dans les marchés africains, là. C'est tout. Le reste, là, c'est pas ton business. Toi, tu vas gérer. Tu le nourris, tu l'entretiens, tu fais tout. Mais vous êtes en train de détruire vos enfants parce que vous êtes avec des hommes qui, en fait, empiètent sur l'argent que tu allais prendre pour construire ton enfant, là. C'est l'argent que tu prends pour mettre dans placali, foutu, tout ça là. Pour un homme qui n'en a rien à foutre de toi. Et vous détruisez vos enfants. Et vous allez voir la plupart des femmes africaines, elles sont dures. Elles sont méchantes avec leurs propres enfants. Pourquoi?
Parce qu'elles ne sont pas aimées. Vos maris ne vous aiment pas. Vos hommes là ne vous aiment pas. Donc, vous partez, vous déversez votre colère là sur les pauvres enfants. Ah chérie, c'est toi qui as voulu choisir cet homme-là. Sinon, rien ne t'oblige à rester avec lui. Il ne t'aime pas. C'est forcé. C'est forcé. Une petite fille de quel âge? 23 ans. Elle dit que elle va se faire euthanasier. Ah, c'est compliqué, hein, les amis. Moi-même, quand je suis tombée sur la vidéo là, je suis dépassée. J'ai dit, ah, ça va pas. La famille, ça va pas. La famille, ça va pas. Non, ça va pas. Mon jus est fini. Ça va pas. Ah. Ça dit, moi-même, il y a des sujets même, je sais pas. Moi, je sais plus. Ça dit, on a une communauté, on n'a pas d'hommes. Les hommes sont inexistants. Voilà. Les hommes de notre communauté sont tous des gigolos. C'est des femmelettes. C'est des hommes princesses. C'est des hommes qui portent beaucoup d'oreilles. Hein? Tous nos hommes la portent beaucoup d'oreilles. Surtout les hommes ivoiriens. Eux, c'est les boucles d'oreilles. Les bijoux, vous les voyez. Je ne sais même pas. Qu'est-ce que vous faites avec ce genre d'homme-là? Un homme qui porte boucle d'oreilles, là, il peut créer quoi dans ta vie? À part te baiser matin, midi, soir, te couper là. C'est tout ce qu'il peut t'offrir. Tous ceux qui portent boucle d'oreilles là, c'est tout ce qu'ils peuvent vous offrir. Ils ne peuvent même pas construire vos enfants que vous avez eus ensemble. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Une maman, quand elle a des enfants, c'est... En fait, c'est un sacerdoce, hein, être parent là. Je le dis souvent dans mes vidéos, c'est un sacerdoce. Est-ce que tu comprends le français? Il faut aller taper Google sacerdoce définition. Être parent là, on ne se lève pas comme ça pour décréter je suis papa, je suis maman. Non. Ce n'est pas un décret. C'est une application des textes de droit, de loi. Tu as un devoir, tant moral, psychologique, financier, je ne sais pas, qu'est-ce que tu veux dire envers ce petit être qui est aujourd'hui ton enfant. Et comme tu as ce devoir-là, c'est un droit, tu dois t'occuper de tes enfants, de ton enfant. Vous, nos hommes africains, surtout vous, vous vous en foutez de vos enfants. Vous vivez comme si vous n'aviez pas d'enfants. Vous allez vieillir. Cette petite-là, elle va se faire peut-être euthanasier. Ok. Maintenant, toi la maman, toi le papa, aïe aïe aïe. Mais est-ce que vous vous rendez compte même? Il y a des gens qui ne croient pas en Dieu, il n'y a pas de problème. Vous ne croyez pas en Dieu, je vous crois. Il n'y a pas de problème, vous ne croyez pas en Dieu, il n'y a pas de problème. Mais je dis, vous allez apprécier la vie sur terre. Vous allez apprécier. Oh, aïe. La plupart des papas de la diaspora, venez voir leur fin. Venez les voir ici, ils m'écoutent, ils font comme s'ils ne m'écoutent pas. Vous les papas de la diaspora là, vous êtes ici, dans la diaspora là. Vous êtes obligés de vous coller aux femmes. Parce que vous connaissez votre sort. Les idiotes même qui continuent de vivre avec vous là, c'est eux qui n'ont rien à faire. Vous les papas de la diaspora là, quand on vous voit ici, on dirait des loques humaines. Vous faites pitié comme ça. Vous vieillissez dans la maladie, dans la précarité, dans la souffrance. Les enfants n'en font rien à vous. C'est la vie. C'est Dieu qui est en train de vous frapper. Un à un. Vous allez vieillir dans la maladie.
S'il ne vous a pas enlevé à 50 ans, 55 ans là, ou à 58 ans là, vous vieillissez. Hein? Mais vous vieillissez dans la souffrance. Et puis les enfants là ne sont pas prêts pour vous. Dieu endurcit le cœur de vos enfants là comme ça. Dieu rend le cœur de vos enfants là dur. De toute façon, il a endurci le cœur de Pharaon. C'est comme ça Dieu endurcit le cœur de vos enfants. C'est pas Satan, hein? C'est Dieu lui-même. Il dit le cœur du roi est comme un courant d'eau entre mes mains. Je l'incline comme je veux. C'est Dieu qui endurcit le cœur de vos enfants. Exprès. Pour vous punir de toute votre méchanceté. Vous, quand vous êtes encore jeune là, vous nos hommes africains là, portez bout d'oreille, vous êtes là comme ça, des femmelettes. Il n'y a même plus d'hommes dans cette communauté. Tous des youbi, des femmelettes, des hommes princesses, des hommes efféminés, des gigolos, toujours accrochés au portefeuille des femmes. Voici vos enfants qui vont se faire euthanasier à 23 ans. Vous pensez que c'est la elle, papa? Toi, tu penses que moi, ma petite fille Didou là, Didou va passer au foyer dire que j'allais me faire euthanasier. Didou va passer où? La nuit, je prie pour elle. Je prie pour elle, je prends des moments de jeûne pour elle. Ma vie là, ma vie, c'est mon enfant. Hein? Moi-même, je n'ai pas compte épargne. Donc, quand vous me donnez l'argent, puis je n'ai pas là. C'est pas que je fais exprès. J'en parlais à ma grande soeur Julie. Quand vous m'appelez, vous qui êtes en Afrique, quand vous m'appelez pour me donner l'argent, puis il dit je n'ai pas là. Il ne fait pas exprès. Hein? Effectivement, je n'ai pas. Parce que tous les comptes que j'ai ouverts là, c'est pour mon enfant. Et c'est des comptes bloqués. Et quand je mets, je ne peux pas enlever. Exprès. C'est fait exprès en fait. Parce que comme je sais que je suis noire, et que les Africains c'est la misère, et qu'on est entouré de pauvres et de miséreux, je sais que les gens vont me demander. Donc pour ne même pas être tenté, j'ai ouvert des comptes. Mais c'est des comptes bloqués. C'est pour mon enfant. Sinon moi-même là, je n'ai pas l'argent. Non, mais sérieux, ça paraît paradoxal ce que je dis. Vous allez penser que c'est faux que je joue un film. Mais je ne mens pas. J'ai montré les comptes à ma maman et dit, ah, tu as bien fait, bien. Comme ça, au moins, vous savez. C'est bloqué, en fait. Donc, même quand j'ai beaucoup d'argent, même quand je gagne, c'est quand j'ai des entrées d'argent, ça et là, je les mets tout de suite sur le compte de ma fille. Je peux déposer en ligne, mais je ne peux pas retirer. Pendant 10 ans. Donc, les comptes que j'ai ouverts pour mon enfant, là, je pourrais y toucher dans 10 ans. C'est-à-dire que ma fille, aujourd'hui, elle a 8 ans. Quand elle aura 18 ans, c'est là que ces comptes-là, je peux les débloquer. C'est comme ça un parent fait. Quand on dit je suis maman, c'est comme ça on fait. Et si elle couper mes cheveux, c'est 25 € tous les mois. C'est le budget des cheveux. 25 €. Là où je mets l'argent, c'est la gamme de produits Mira Beauty. Comment il faut que je prenne un peu soin de moi aussi un peu. Voilà. Quand je prends la gamme de produits Mira Beauty, là, c'est 350 €. Mais quand je prends la gamme comme ça, là, je fais tout pour que ça fasse au moins 4 mois. 4 mois, 5 mois. Je fais un peu, je mélange un peu avec d'autres savons, mais voilà. Pour que je fasse, je suis un peu chic, quoi. Mais sinon, c'est les mêmes habits, là. Ça, là, c'est Zara, 20 €. C'est les mêmes chemises là que je porte. C'est les mêmes habits de chez Zara, H&M, Promote là. C'est ça que je porte. C'est les mêmes. Depuis que vous me connaissez là, je suis dans les mêmes vêtements. Est-ce que vous voyez les changes? Je ne vous dois pas habiller. Sinon, je sais où se trouvent les magasins. Je sais. Si on dit qui sait où on vend habiller, c'est moi. Ça fait 17 ans que je suis en France. Je connais où on vend habiller. Mais quand on a un enfant, quand on a un enfant, quand on a 2 enfants, quand on a 3 enfants, on ne peut plus faire comme si on n'a pas d'enfant. Sinon, rien ne te dissocie d'une chienne et d'un chien. Et vous, les mamans africaines, vous êtes des chiennes. Vous, les papas africains, vous êtes des chiens. C'est chien. Il va être là et puis son enfant de 23 ans va aller faire vidéo, reportage pour dire j'aime faire étanagné. Celle-là, ses parents, ce sont des chiens. C'est pas chien, on est en Asie. C'est chien. C'est les animaux là qu'on est en Asie.
Non, non, moi je sais plus, cette communauté-là, je sais. Moi, je ne sais même pas ce que je fais au milieu de ces animaux-là. Moi, je ne suis pas un vous. Moi, je suis un être évolué. Moi, ne me mélangez pas à vous. Je travaille là, c'est pour mon enfant. Moi, je ne travaille pas pour la population. Je ne travaille pas pour des personnes qui ont décidé de foutre leur vie en l'air, en alignant des enfants à perte de vue. Moi, je ne travaille pas pour entretenir des fainéants. Je ne travaille pas pour entretenir des gens qui n'ont rien dans la tête. Je ne travaille pas pour tout cela. Je travaille pour ma fille. Je ne suis pas stérile. Moi, je suis très féconde. Moi, quand un homme me touche, je tombe enceinte. Moi, je suis très féconde. Comme je suis féconde là, et que je ne veux plus tomber enceinte, je dis je ne couche plus un garçon en dehors du mariage. Et même si je me marie demain, je ne ferai pas d'enfant. Parce que j'ai 44 ans cette année. Il y a un temps pour tout sous les cieux. Dieu m'a déjà béni avec un enfant. Je n'ai rien à foutre à aller me trimballer encore enfant dans ma vie. Je suis enfant de pauvre. Mon père, quand il mourait, le salaud là, il ne m'a pas laissé même un terrain. Pourquoi j'allais aligner enfant? On ne fait pas un enfant comme ça. Les enfants, on les met au monde quand on a quelque chose à leur léguer demain. Tu es pauvre, tu fais enfant. Et demain, c'est vous qui appelez les gens. Je n'ai pas, hein. Les comptes que j'ai ouverts là, c'est pour mon enfant. Quand je finis de payer mon loyer, je finis de payer tout va sur les comptes. Donc, moi-même, où je te parle là, je n'ai même pas 100 € sur un compte. Ah bah tiens, c'est la vérité, moi, je vous dis, moi, je m'en parle. J'ai économie, hein, mais les économies là, c'est bloqué. C'est ça, ils sont de vous expliquer. Et c'est comme ça un parent doit faire. Un parent normalement constitué. Mais comme vous êtes des animaux, comme vous les hommes africains, vous êtes des animaux, vous êtes méchants, vous êtes tellement mauvais. Vous préférez cuire. Vous préférez cuire vos pulsions sexuelles là. Vous n'arrivez même pas à les contrôler. Et vous les mamans, sur qui aussi l'humanité comptait là, on ne peut plus compter sur vous. Toujours en train de courir derrière les pénis. Toujours pin coupé, pin coupé, pin coupé. Ah, les blancs là, les pins là sont mortes. Oh, ils ont petit pin. Maintenant, lui qui a gros pin qui est dans ta vie là, il ne peut rien créer dans la vie de tes enfants. Tes enfants sont dans mon inbox en train de pleurer. Il y en a qui vont se faire étabagner. Votre enfant sera terrible, hein? Votre vieillesse là, ça a fait pitié les moments de la diaspora, surtout vous les moments de la diaspora. Votre vieillesse là, vous allez toutes vieillir malades dans la souffrance et la précarité. Tellement vous êtes égoïste et méchante.